Salut à tous, c'est Vincent Nguyen. Aujourd'hui, je vais vous montrer différentes façons d'amener l'adversaire dans votre garde. On va essayer de voir comment faire pour tirer la garde et ne pas se faire mal et ne pas faire mal à notre adversaire. D'accord ? Il y a une technique qui est utilisée dans certains combats, certaines académies, où ici par exemple chez nous on ne le fait pas, c'est sauter pour attraper le partenaire dans la garde fermée. D'accord ? Donc je vais montrer la technique, comment elle est faite, on va dire correctement, et puis après vous verrez, j'essaierai d'inclure quelques petits exemples dans la vidéo quand l'adversaire se fait blesser, en fait, quand on tombe sur les genoux de l'adversaire, et c'est pour ça qu'on interdit cette technique. Là, la technique est faite correctement, donc je viens entourer mes jambes autour de ses hanches. Mais si je le fais de loin et que je saute et que mon partenaire recule et que je saute sur ses genoux, ça peut taper dans ses genoux et donc le blesser. Donc que vous soyez débutant ou avancé, je vous déconseille de faire cette technique, surtout à l'entraînement, où d'autant plus on n'a pas envie de faire mal à notre partenaire. L'autre, deuxième chose que je veux vous montrer, que je vois parfois en compétition, surtout chez les ceintures blanches, c'est tirer la garde comme ça. Donc, effectivement, vous voulez contrôler la distance, donc vous voulez mettre votre pied sur la hanche. Par contre, j'en vois certains qui restent debout et qui mettent le pied sur la hanche comme ça. Et après, au fur et à mesure, ils vont se baisser. Et ça, c'est très lent. Et en plus, quand vous donnez votre jambe comme ça, si jamais il attrape ma jambe et qu'il me tient comme ça et qu'après je tombe, c'est 2 points pour lui. Autre inconvénient, il peut l'intercepter ma jambe et après la pousser sur le côté pour me passer la garde. Donc je vais vous donner 2 conseils différents. Un qui reprend la même technique mais en faisant attention. Donc regardez bien. J'ai ma main droite au col et ma main gauche au triceps. Il a les mêmes saisies que moi. Et je vais amener ma jambe du côté où il a le contrôle de ma manche. Je vais l'amener en l'air. D'accord ? Donc il faut bien comprendre, c'est la manche que je ne contrôle pas. Donc celle-ci, je la contrôle pas. Donc il y a un risque qu'il descende son bras. Mais pour l'instant, on va voir si je le fais vite, il ne va pas venir contrôler. Regardez bien. Je fais un pas vers l'extérieur de son pied pour qu'il reste à l'intérieur de ma garde. Et ensuite, ma jambe elle va se lever vite pour venir sur sa hanche. Mais regardez, je suis déjà en train de fléchir mes jambes et mettre mon pied sur la hanche pour contrôler mon partenaire. De là, je peux l'amener en de la riva. Je peux tirer mon partenaire pour le mettre dans ma garde fermée. J'ai différentes options. Il y a un inconvénient de cette méthode. Si mon partenaire il est rapide et qu'il voit que je vais faire cette technique, il va descendre sa main ici et il va me contrer pour passer ma garde. Regardez là. Donc cette technique est quand même valide, vous pouvez l'utiliser, mais faites attention, si votre partenaire anticipe, vous pouvez vous faire contrer. Qu'est-ce qu'on peut faire comme technique alternative pour ne pas se faire avoir? Ça va être d'aller du côté où vous contrôlez la manche, puisque celle-ci, je la tiens, donc il ne peut pas venir contrôler ma jambe. Donc première jambe que je vais amener en l'air, ça va être ma jambe de ce côté-là. Pensez toujours à vous avancer sur le côté pour que votre partenaire soit toujours entre vos jambes. D'accord? Donc je m'avance et je vais mettre mon pied sur le côté. Je suis en squat, je fléchis. Mon pied vient sur la hanche et je suis sur le côté. Pourquoi je suis tourné de ce côté-là? Parce que ce bras, je le contrôle, donc il va avoir du mal à passer de ce côté-là. Mais de l'autre côté, je ne contrôle rien. Donc je veux éloigner cette jambe pour qu'elle soit difficile à attraper. Et là, mon pied peut passer par-dessus pour venir sur son biceps et ainsi l'amener dans ma garde et éviter qu'il me passe la garde. Petite alternative, vous pouvez le faire avec d'autres saisies. Au col en croisé, regardez ici, et au bout de la manche. Je peux faire la même technique pour arriver en col manche. Je vais vous montrer un style beaucoup plus orienté compétition pour tirer la garde. Donc ça c'est bien, ça va être quand mon partenaire, on est debout, on travaille, peut-être il veut me faire tomber, peut-être je veux le faire tomber, puis après, hop, je tire la garde d'une manière ou d'une autre. Et il y a une autre manière, si vous tenez absolument à tirer la garde très rapidement, on va être vraiment déjà fléchi
et on va essayer de venir prendre un grip. Au premier grip, je veux tirer la garde. Je vais vous montrer l'erreur que beaucoup font, d'accord? Donc, je prends un grip, je m'assois, et là, je reste avec mes jambes vers le bas. Ça veut dire que mon partenaire, il n'a aucun obstacle devant lui. Si jamais là, il commence à sauter, venir vers moi, je me fais passer la garde. Donc, ce que je veux, c'est mettre des obstacles plus haut. Et les obstacles qui vont être mis plus haut, ça sont mes jambes. Donc quand je vais venir chercher le col, direct, je vais lever mes jambes en l'air. En le tirant à moi uniquement quand mes jambes sont en l'air. Si je le tire à moi alors que mes jambes sont en bas, il va me passer la garde. Donc quand je suis dans cette position, je veux ramener mes genoux à ma poitrine et lever mes pieds. Comme ça, il a des obstacles bien hauts qui vont l'empêcher de passer. Donc ces techniques de tirage de garde sont très importantes pour commencer un combat. Je vous le conseille notamment pour ceux qui ne savent pas trop comment faire pour débuter un combat quand vous commencez debout. Ça va vous permettre de commencer directement en sécurité. Si la technique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un commentaire et pourquoi pas des suggestions pour la prochaine vidéo. Merci.